tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé cette année. En tout cas moi ça va, j'ai plein d'idées pour cette chaîne, donc je suis contente. Je vais commencer à faire beaucoup plus de make-up parce que c'est vraiment ce qui m'anime le plus pour cette chaîne, ça et des lookbooks, donc vous en retrouverez très régulièrement. En attendant, je vous retrouve du coup dans cette nouvelle vidéo où on va tester la Gnogno de chez Huda Beauty. Vous me l'avez demandé sur Insta quand je vous ai proposé 3 palettes, donc voilà, elle est là. Et on va la tester ensemble. Bon, moi c'est pas la première fois que je la teste. Je vous laisse pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de me suivre dans cette aventure. Et voilà. Du coup pour ce make-up, on va commencer avec un primer de chez Tarte. C'est le Timeless Smoothing Primer. Alors j'en applique vraiment sur la zone T, là où j'ai les pores les plus apparents, au niveau des ailes du nez, un petit peu du menton et du front. Ensuite j'applique mon fond de teint, c'est le Shiseido, le teint liftant anti-âge avec un SPF 15, donc ça c'est chouette. J'utilise un pinceau de chez Zoeva. Pour celles que ça intéresse, j'utilise la teinte B40. Je trouve rarement des couleurs aussi proches de ma carnation. Une fois qu'on a appliqué le fond de teint, on va passer à l'anti-cerne. Là j'applique l'anti-cerne de chez Tarte, c'est le Shade Tape. Et ensuite je mettrai un petit peu de correcteur au niveau des rougeurs que je peux avoir et des cicatrices. Alors pour cette vidéo, je vais surtout me focaliser sur le maquillage des yeux. Je vais très peu vous détailler ce que je fais pour le teint. Je prends un pinceau et je viens fondre l'anti-cerne dans le teint, pour que toutes les matières puissent se mélanger. On tapote, on n'étire pas trop la matière pour avoir un maximum de couvrance. En tout cas moi c'est ce que je recherche. Une fois que j'ai appliqué l'anti-cerne, je vais passer au correcteur. Donc là j'utilise le correcteur de chez NARS, le Complete Concealer. Et je viens appliquer du correcteur au niveau des ailes du nez et de toutes les petites cicatrices que je peux avoir au niveau du contour de la bouche, du menton. Et ensuite on vient estomper tout ça, pareil que tout à l'heure. Une fois qu'on a appliqué tout ce qui est correcteur, je vais venir avec ma poudre de chez Bella Pierre, c'est la Banana Powder. Et je vais venir fixer tout ça, je fixe surtout sur la zone T. Et après s'il me reste un petit peu de matière, je viens en mettre sur les zones qui sont un petit peu moins à briller durant la journée. J'insiste surtout sur les zones où j'ai des pores qui sont plus apparents et j'hésite pas à presser la matière. Voilà, donc une fois que j'ai poudré tout ça, je vais venir réchauffer mon teint. Je vais venir appliquer le bronzer de chez Benefit, c'est le Hoola. Donc j'ai une palette où il y a les blushs et où il y a le bronzer Hoola, je pense que vous connaissez tous. Donc on va venir réchauffer tout ça. Donc c'est surtout creuser un petit peu les joues. Et ensuite je vais venir remonter au niveau des tempes, du haut du front, faire légèrement ma mâchoire. C'est vraiment pour avoir une harmonie générale. Voilà, donc là ça va pas rester comme ça, on va blender et fondre les matières ensemble. Voilà, donc j'ai réchauffé mon teint. Maintenant je vais venir appliquer du blush pour égayer encore un peu tout ça. Je reste chez Benefit et j'utilise le Rocateur et le Gold Rush, les deux teintes que vous avez ici. Je monte bien sur la tempe, hein. Moi j'aime bien monter assez haut, quasiment jusqu'à l'arc du sourcil. Après je trouve que les blushs Benefit et d'ailleurs le bronzer aussi sont assez difficiles à travailler. Je trouve qu'au niveau de l'homogénéité du fard, du pigment, c'est assez difficile à travailler et il faut vraiment le travailler longtemps pour qu'on ait un rendu homogène, parce que je trouve que ça a tendance à faire des petits trous sur certaines zones de pigment, de parcelles de peau. Ça me fait pas ça pour les autres blushs, les autres bronzers que je peux utiliser. Voilà, donc une fois qu'on en est là, on va venir appliquer de l'highlighter. Là j'utilise le Glow Kit Sun Deep de chez Anastasia Beverly Hills.
Voilà. Alors ce qui est cool dans ces palettes, c'est que les pannes on peut les enlever et les remplacer. C'est une palette quand même plus pour l'été parce que c'est des teintes assez chaudes. Du coup là je vais mélanger la teinte Summer et la teinte Moonstone, c'est les deux couleurs les plus claires. Regardez-moi ce glow! Ils sont ultra pigmentés les blush Anastasia Beverly Hills, ils sont vraiment trop beaux. J'en applique légèrement sur la pointe de mon nez. Parfois j'en mets aussi sur l'arc du Cupidon, là j'ai pas spécialement envie d'en mettre. Ensuite on va passer aux yeux, donc arrive le moment fatidique où on va tester, tester c'est un grand mot parce que bien sûr je l'ai déjà utilisé de nombreuses fois. Donc c'est la New Nude de chez Huda Beauty. C'est une palette qui ne pourra pas forcément être nude pour tout le monde. On a quand même des teintes qui sont très chaudes, très rosées, du lilas, des teintes qui sont pastel mais aussi des pigments précis. En tout cas la vision du nude chez Huda Beauty c'est celle-ci. Alors on va commencer par utiliser une teinte comme d'habitude de transition. Donc là je vais utiliser la teinte Secret. C'est un rose qui tire vers le beige. Et donc je prends un pinceau estompeur et je vais venir vraiment en appliquer en étirant l'œil pour étirer le regard au maximum. Et je vais venir estomper. Une fois qu'on a appliqué cette couleur qui est quand même assez neutre, qui nous permet de faire une transition pour les couleurs qui vont venir, on va venir creuser le creux de paupière pour vraiment apporter de la dimension. Donc je prends un pinceau un petit peu plus précis de chez Sigma, c'est le E25, et je vais venir prendre une couleur assez froide, c'est la couleur Tease que vous avez juste là, qui est un mauve qui tire vers le gris je trouve. Et donc je vais venir vraiment creuser le creux de paupière. Alors là il faut être assez précis. Voilà, donc une fois que j'ai bien creusé le creux de paupière, maintenant je vais venir essayer d'étirer la matière vers l'extérieur pour vraiment étirer le regard encore plus. Voilà ce que ça donne du coup. J'ai vraiment étiré le regard. Ça va pas rester comme ça, hein. Je vais venir retravailler tout ça et faire des corrections si besoin. Après n'hésitez pas, si vous avez le creux de paupière qui est trop bas et du coup qui vous abaisse le regard, qui vous fait des trop petites paupières mobiles, n'hésitez pas à venir créer un autre creux de paupière mais qui est du coup plus haut. Vous le créez vous-même avec une couleur du coup comme celle-ci plus foncée. Et comme ça va vous ouvrir le regard et créer cette dimension que vous avez moins en ayant un œil nu avec un creux de paupière qui est plus bas. C'est ça qui est cool avec le make-up, c'est que on peut vraiment faire des looks totalement différents. Cette couleur que j'applique du coup en creux de paupière, faut pas l'estomper énormément, hein. Faut vraiment être là pour creuser et pas vraiment pour estomper. Voilà, donc une fois qu'on en est là, on va venir faire un cut crease. Donc moi je vais prendre un Paint Pot de chez MAC, c'est une couleur qui va permettre de venir nettoyer la paupière mobile pour vraiment faire couper l'œil pour que ça vienne nettoyer et ensuite qu'on vienne appliquer une couleur beaucoup plus pétante derrière, beaucoup plus intense. C'est la teinte Soft Ocre que j'utilise. Vous voyez, donc on va vraiment venir nettoyer et créer une ligne. Donc voilà, une fois qu'on en est là, on va venir utiliser une couleur beaucoup plus pétante. Pour moi, c'est un peu la star de la palette. Ce sont des pigments pressés rouges qui tirent vers le rose, vers le violet. Ils sont magnifiques. Après là, il faut être très précis pour déjà pas avoir de chute parce que j'ai fait mon teint au préalable. Du coup, je vais utiliser aussi une colle à paillettes de chez Too Faced, c'est la Glitter Glue. On va venir appliquer le pigment pressé au doigt. Parce qu'après, si on a des chutes, c'est vraiment casse-pied pour les paillettes. Et ensuite, je vais venir finir avec le pinceau pour vraiment faire les zones qui nécessitent d'être plus précis.
Voilà, donc j'ai fini d'appliquer les pigments. Je vais venir avec un crayon de chez Marc Jacobs, c'est le Glam Gem, que je vais venir appliquer en muqueuse inférieure. Et une fois que j'ai fait ça, je reviens avec la couleur Tease. Je vais venir tracer le ras de cils inférieur. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir avec mon liner de chez Aiko et je vais venir tracer mon trait de liner. Après ici là, le but c'est pas vraiment de venir mettre du liner, mais ça va surtout m'être utile en fait pour après quand je vais mettre des faux cils. Ça va permettre de bien faire la jonction entre les cils synthétiques et mon œil naturel quoi. Donc maintenant je vais passer au rouge à lèvres. J'utilise le demi-mat de chez Huda Beauty en teinte Death Layer. C'est une teinte assez froide. Voilà, donc maintenant on va venir appliquer les faux cils. Ce sont les Samantha de chez Huda Beauty. Voilà. J'ai réussi l'autre jour à appliquer des faux cils pour la première fois, j'étais tellement contente. Voilà, donc du coup on a le résultat avec les faux cils. Ils sont quand même assez dramatiques, hein, qu'on se l'avoue, mais ils sont trop beaux. Et je suis contente d'avoir réussi à les remettre de nouveau. Bon, c'est pas encore parfait, je les sens beaucoup, alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas l'habitude ou si c'est normal, si c'est propre aux faux cils. J'espère que ce petit make-up avec la palette de chez Huda Beauty vous a plu, vous a donné des idées. Il y a une multitude de make-up qu'on peut faire avec, des choses beaucoup plus simples et des choses encore beaucoup plus complexes. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai rajouté aussi hors caméra du mascara, celui de chez Marc Jacobs, pour vraiment mélanger les deux cils, les synthétiques et les naturels. Donc maintenant je vais vous laisser et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu et que vous voulez d'autres make-up, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit like là en bas et en tout cas je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!